En France, on peut observer plusieurs dizaines d'espèces d'oiseaux dans nos jardins en hiver. Dans cet épisode, nous allons traiter des espèces au plumage à dominante noire, à savoir la pie bavarde, le merle noir, l'étourneau sansonnet, la corneille noire, le choucas des tours et le piquet-pêche. Commençons par l'espèce la plus facile à isoler, le piquet-pêche. Il se distingue immédiatement des 5 autres par sa silhouette typique de pique, un long bec droit et robuste et une posture souvent verticale plaquée contre les troncs d'arbres. C'est aussi l'un des seuls oiseaux dans nos jardins à présenter une tête très contrastée, de noir et de blanc, marquée de rouge à l'arrière chez le mâle. Le pique-mare et le piquet-pêchette, qui peuvent aussi fréquenter nos jardins, ressemblent beaucoup au piquet-pêche. Pour éviter toute confusion, regardez un détail clé, la tache scapulaire, c'est-à-dire la tache blanche située sur l'épaule de l'oiseau. Elle est présente chez le piquet-pêche et le pique-mare et absente chez le piquet-pêchette. Enfin, pour différencier le pique-mare du piquet-pêche, il faut regarder la couleur de leur calotte. Chez le pique-mare, elle est entièrement rouge et chez le piquet-pêche, elle est noire avec seulement une tache rouge à l'arrière chez le mâle et aucune chez la femelle. Pour aller plus loin sur ces espèces, vous pouvez visionner l'épisode qui leur est consacré. La pie bavarde, la corneille noire ainsi que le choucas des tours partagent une silhouette proche des corbeaux avec une allure massive, de longues pattes et un gros bec noir. Parmi elles, la pie bavarde est la plus simple à reconnaître. C'est la seule à présenter de larges jaunes blanches sur le ventre et les épaules et une queue très longue, bien plus développée que celle du choucas ou de la corneille. Il est impossible de la confondre. La corneille noire et le choucas des tours sont en revanche plus proches l'un de l'autre. La différence principale réside dans la couleur de leur plumage et de leurs yeux. Le choucas des tours présente un plumage gris sur la tête, la poitrine et le ventre, contrastant avec le reste de son corps noir. Il se distingue aussi par ses yeux très clairs, presque argentés. La corneille noire, elle, est uniformément noire, autant son plumage que ses yeux. Enfin, le merle noir et l'étourneau sansonnet se distinguent des autres espèces par leur taille plus petite et leur silhouette plus fine. Un premier critère pour différencier ces deux-là, c'est la couleur de leur plumage. En effet, le merle noir, comme son nom l'indique, est totalement noir. C'est en fait vrai pour le mâle, en revanche, la femelle est en général brun sombre et moins contrastée. En automne et en hiver, l'étourneau sansonnet revêt quant à lui un plumage moucheté de blanc, notamment sur le ventre, avec des reflets métalliques, verts ou violets, plus ou moins visibles. Un autre critère fonctionne à cette saison pour les différencier, c'est la couleur de leur bec. Il est bien jaune chez le merle, en particulier chez le mâle, et sombre chez l'étourneau. Pour résumer, si vous observez un oiseau posé à la verticale sur un arbre avec un long bec et une tête noire et blanche, il s'agit sans doute d'un pique. Le plus commun est le piquet-pêche, avec son épaule blanche et une calotte noire marquée de rouge à l'arrière uniquement chez le mâle. Mais vous pouvez potentiellement vous retrouver aussi en face d'un piquet-pêchette ou d'un pique-mare. Le pique-mare a l'épaule blanche et la calotte entièrement rouge, et le piquet-pêchette est démuni de cette tache blanche sur l'épaule. Si vous observez un oiseau à la silhouette proche d'un corbeau, il s'agit soit d'une pie bavarde, soit d'une corneille noire, soit d'un choucas des tours. S'il est noir et blanc et possède une longue queue, c'est sans hésitation une pie bavarde. La corneille noire et le choucas des tours possèdent eux un plumage foncé mais se distinguent facilement. Le choucas des tours présente un plumage gris et noir avec des yeux très clairs, tandis que la corneille noire est entièrement noire, autant son plumage que ses yeux. Enfin, si vous observez un oiseau sombre de la taille d'un merle, il s'agit soit d'un merle noir, soit d'un étourneau sansonnet. Le merle noir possède un bec jaune et un plumage entièrement noir chez le mâle et plus terne chez la femelle. L'étourneau sansonnet, lui, présente un bec sombre et un plumage moucheté de blanc en hiver avec des reflets métalliques plus ou moins visibles. Bon, allez, je pense que vous savez tout, alors on passe aux exos. Et non, avant de passer aux exos, je voulais vous remercier, vous, les premiers tipeurs qui nous aident à créer ce contenu disponible gratuitement. Si d'ailleurs vous appréciez ces vidéos et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, on a vraiment besoin de vous. On est une petite équipe d'écologues et naturalistes passionnés et on compte faire plein d'épisodes en ligne pour faciliter l'identification des espèces. Donc vous pouvez nous aider via le site Tipeee et même à hauteur de 1 euro. 1 euro par mois, c'est pas grand chose et ça serait vraiment déjà génial. Donc n'hésitez pas. Bon allez, on reprend.
Et l'épisode est déjà terminé, donc comme d'habitude, la correction est présente dans la description. Et si vous avez envie de regarder un autre épisode, on vous en propose 2 autres. Allez, à tout de suite.